Aujourd'hui, on va parler du parc Astérix et il y a pas mal de choses à dire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis allé au parc Astérix cet hiver et il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver. Je pense qu'il est grand temps d'en parler sur la chaîne. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai jamais donné mon avis sur le parc, alors voici rapidement ce que j'en pense. Oh oui. Osiris, un chouette B&M inverted, mais clairement pas mon préféré du modèle. La revanche des pirates, c'est très sympa. Goudurix, c'est encore pire avec les nouveaux trains. La trace du Hura, c'est un chouette bobsled, même s'il manque un peu de théma. Disco Bélix, c'est comme tous les autres discos, mais il a le mérite d'être bien thématisé. Le carrousel de César, qui ne rêve pas de faire un tour dans le fiac de Bélix. Le vol d'Icar, c'est de la merde. Pégase Express, c'est un excellent family coaster. SOS Tournevis, c'est un zireur comme un autre. La tour de numéro 10. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas trop les Starflyers. La glissade d'Obélix. Pourquoi est-ce que quand j'entends le nom de cette attraction, j'ai l'impression qu'Obélix a fait une blague raciste au repas de famille? C'est Automatix. Ça manque de débit et c'est un peu court, mais pour du familial, c'est vraiment chouette. Minir Express. Un flume sapatoche, mais sans plus. Toutatis. C'est un excellent coaster, mais je le trouve un peu surcoté. Tonnerre de Zeus. On va en parler plus en détail dans cette vidéo. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse, l'avenir du parc. L'avenir du parc! Bon, il y a pas mal de choses à dire de ce côté-là, et on peut pas dire qu'Astérix se repose sur ses lauriers. On va d'abord parler des nouveautés qui sont déjà en construction et qui sont prévues pour 2027. Tout d'abord, il va y avoir une nouvelle extension du quartier grec qui va accueillir un nouveau restaurant qui s'appellera la Table de Dionysos, et 3 nouvelles attractions. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est des attractions familiales et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des gros shootés à l'adrénaline comme moi. Et si je parle vraiment de tous les changements qui vont arriver dans les prochaines années à Astérix, la vidéo elle va faire 15 heures. Il y a donc un Go-Go Bounce de chez Zamperla qui va arriver, qui sera thématisé avec des petits bateaux, qui sera en tout cas sur les attoirs parfaitement intégrés à la zone. D'ailleurs la Compagnie des Alpes, ceux qui gèrent le parc Astérix, je pense qu'ils ont dû avoir un prix de gros sur cette attraction parce qu'il y en a aussi un qui va arriver à Walibi-Rhône-Alpes en 2026. En gros, c'est un petit flat familial qui tourne autour d'un axe et qui rebondit en mode sauterelle. Ensuite, il y aura 2 petites tours de chute jumelles de chez Zira. Pour ceux qui ont la rêve, ce sera dans le même style que la tour des petits fantômes à Nigloland qui est juste à côté du donjon de l'extrême ou encore Tikal à Fantasyland. En général, c'est des attractions plutôt appréciées et pas que par les enfants pour le coup. Encore une fois, la théma semble vraiment chouette, ça a l'air d'être très bien intégré. En tout cas sur les artworks Astérix, ils ont l'air d'avoir vraiment tout compris. La dernière attraction, c'est une aire de jeu qui est thématisée en mode petit chantier naval, donc c'est une aire de jeu pour les enfants tout simplement. Alors évidemment, je suis pas du tout le public cible de ce genre d'attraction, par contre ça reste vraiment un super ajout pour le parc, surtout à côté d'un restaurant. En parlant du restaurant, on parle quand même d'un gros truc. Il va faire environ 2000 m² pour environ 450 couverts. On pourra y manger des spécialités comme du poisson, des grillades et d'autres plats typiques méditerranéens. Le restaurant, il aura plusieurs salles thématisées différemment, comme un garage à bateau, un marché couvert ou une cuisine antique. Non pas une cuisine en toc. Il y aura aussi une grande terrasse qui donnera directement sur le lac, et ça c'est vraiment top pour l'été. Dans la continuité du quartier grec, il y a aussi le retrack de Tonnerre de Zeus par RMC qui commence dès cet hiver avec une première portion de rail de 350 mètres qui va être changée. Et il y a une deuxième partie du parcours de 180 mètres qui va être modifiée pendant l'hivernage de 2027. Sachant que Tonnerre de Zeus, il a déjà eu un retrack en 2022, ils ont aussi changé les trains à ce moment-là, qui a été fait par Gravity Group, et je crois qu'on peut affirmer aujourd'hui que ils ont un peu fait de la merde. À l'heure actuelle, Tonnerre de Zeus, ça tape, c'est vraiment très désagréable à rider. Personnellement, j'aime pas du tout les nouveaux trains, je les trouve inconfortables, et en plus de ça, je trouve que les lap bars sont assez peu permissifs pour les personnes qui ont des grosses cuisses comme moi. Bref, ce retrack RMC, c'est vraiment une super nouvelle, parce que actuellement, ce coaster, il est vraiment infâme à rider, alors que le layout est bien, et s'il devient fluide, ça va vraiment devenir un super coaster. L'idée de ces modifications, c'est de garder le même layout, mais de mettre des rails 208 retrack de chez RMC. En gros, c'est un rail en métal. L'intérêt de ça, c'est que ça va nécessiter moins de maintenance pour le parc, mais aussi et surtout pour nous, faire une attraction plus fluide. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester le coaster quand il sera devenu plus fluide parce qu'il a vraiment des bons éléments et ça peut vraiment devenir un super ride. Vu qu'Astérix s'étend, il semble aussi logique qu'il y ait un nouvel hôtel qui voie le jour. C'est prévu pour 2027 avec un nouvel hôtel d'une capacité de 300 chambres. En espérant qu'il s'améliore vraiment sur la réservation des hôtels parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment pas top, surtout quand on vient de loin. Et pour être franc, moi, ça m'a dissuadé de prendre un hôtel du parc lors de ma dernière visite. Bon, venons-en au vif du sujet, ce qui nous intéresse le plus, les coasters.
Le quartier Londinium est actuellement en construction dans les anciennes rues de Paris, et là on va voir un nouveau coaster, un Dark Ride, et c'est prévu pour 2028. Londinium, ça peut sembler logique, ça va être basé sur l'univers breton d'Astérix, en gros l'Angleterre. Pour le Dark Ride, c'est un shooting game, donc j'avoue que c'est pas trop mon délire. Maintenant ça peut être sympa, et c'est quand même un bon ajout pour le parc. Par contre pour le coaster, j'avoue que je suis un petit peu hypé. On va voir à quoi on peut s'attendre. Ce sera donc un multidimensional coaster, un peu comme Uncharted à Port Aventura, de chez Intamin. Je le compare à Uncharted parce que c'est le même ride system, mais j'espère vraiment qu'Astérix il sera mieux thématisé. C'est vraiment une attraction qui a un chouette potentiel parce que c'est un bon ride system avec des mouvements un peu imprévisibles. Si c'est bien thématisé, ça peut vraiment être excellent. Pour ce qui est des aspects techniques, on aura un parcours de 800 mètres de long. Niveau débit, on devrait être autour des 1110 personnes avec 5 trains de 12 places. Ce qui me semble ok en termes de capacité pour une attraction familiale sans être non plus ultra déconnant. Par contre, là où c'est cool, c'est qu'apparemment on va nous proposer une très grosse thématisation dès la queue et avec un pré-show. Par contre, je reste encore un peu inquiet pour la théma pendant l'attraction. C'est une super occasion pour le parc Astérix de nous montrer qu'ils savent faire un Dark Ride en nous mettant des chouettes décors et une chouette histoire pour l'attraction. Pour ce qui est de la zone Londinium, qui remplace donc les rues de Paris, on sera sur une zone complètement couverte. Ça va permettre de favoriser l'exploitation du parc qui souhaite étendre ses jours d'ouverture à 270 jours par année. Bien sûr, ça va aider à faire monter le parc dans le classement du top 5 européen s'ils sont ouverts plus de jours par année. Le nouveau quartier de Londinium, il va être inspiré par Piccadilly Circus, avec une immense fontaine en son centre. Franchement, sur les artworks, ça a l'air super beau et j'ai vraiment hâte de voir ça en vrai. Bref, on en a encore pour 2 ans avant que ça voie le jour, mais franchement, ça a l'air de valoir la peine. Du coup, vu qu'on parle de l'avenir du parc, il y a toujours une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va devenir de Goodurix? Le parc, il a vraiment très peu communiqué là-dessus, et pour le moment, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de se débarrasser du coaster. Cette année, les trains, ils ont quand même été changés. Ils ont mis des harnais vestes, un peu comme pour Space Mountain. Malheureusement, le coaster étape toujours, il commence à souffrir du temps qui passe. Et ça se comprend quand on sait que le coaster, il va avoir 37 ans cette année. Même si je comprends que le parc, il soit attaché à cette attraction, qu'elle a une grande valeur historique, il va peut-être être temps de penser à faire quelque chose. Peut-être un retrack Vekoma, comme ça a été fait Efteling pour Python, ou alors simplement la raser et mettre un autre coaster à sensation forte à la place. Bien sûr, ce serait dommage si on met un nouveau coaster de pas rendre hommage à Goodurix, donc il faudrait quand même qu'il y ait des petits rappels. Faut aussi dire que le coaster, il fait de plus en plus stage dans le parc niveau thème. Et au vu de comment le parc il est en train d'évoluer en termes d'immersion, ça va être de pire en pire de ce côté-là. En tout cas, pour ceux qui aiment faire ce coaster, sérieux, vous êtes pas un petit peu maso? Profitez de le faire maintenant parce que je pense que d'ici 10 ans, il sera plus là. Vous pensez quoi de Goodurix? Vous pensez que le parc devrait faire quoi pour ce coaster? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, au vu de la tendance qu'a la Compagnie des Alpes à récupérer des parcs et à les faire évoluer, souvent c'est des parcs qui sont pas ouf ou qui ont une mauvaise réputation. Je suis vraiment pas inquiet pour Astérix. Ils ont déjà super bien joué le coup sur les parcs Walibi et sur le Futuroscope, et certains de ces parcs sont vraiment devenus méconnaissables au fil du temps, dans le bon sens du terme. D'ailleurs, la Compagnie des Alpes, elle a racheté cette année le parc Bellantis en Allemagne, et elle va en faire un parc Astérix. La transformation complète, elle va prendre quelques années, ça devrait arriver d'ici 2030-2031, mais elle commence déjà dès cette année, avec un nouveau quartier qui sera thématisé sur Idéfix. Personnellement, je pense que ça va être difficile pour le parc Astérix de rentrer dans le top 5 européen, parce qu'actuellement, il y a quand même les 2 parcs Disney et Europa Park devant. Et en plus, d'ici 2031, il va y avoir le parc Universal qui va ouvrir en Angleterre. Quoi qu'il en soit, ils n'hésitent pas à mettre les moyens pour améliorer et diversifier l'offre, et ça reste quand même super positif. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'Astérix, il va pouvoir rejoindre le top 5 européen d'ici 2030-2031? Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, les commentaires, partagez, tout ça, vous connaissez. Moi, je vous fais des gros bisous. Salut! Par contre, il serait temps de refaire le parking, le parc Astérix.